Après les années Blanquer qui continuent de laisser des traces au sein de la communauté éducative, l'année 2024 a été marquée par une instabilité ministérielle inédite. Vous êtes, Madame la Ministre, la 3e ministre de l'Éducation nationale en 2024 et la 6e de ce quinquennat. Cette instabilité nuit à la relation de confiance entre les enseignants et l'exécutif. Il semble que depuis son arrivée au pouvoir, votre formation politique n'a pas trouvé la formule pour s'adresser à la communauté éducative et instaurer une méthode de travail sereine au sein de l'Éducation nationale. Comment l'expliquer? Il y a d'abord une différence de constat. Les enseignants insistent sur les enquêtes de l'OCDE qui montrent le sous-investissement structurel dans l'éducation en France, tandis que le gouvernement se réfère aux enquêtes PISA pour justifier des réformes destinées à lutter contre un décrochage scolaire, et il en découle des différences de priorité. Malgré les intentions que vous affichez, la part du PIB consacrée à l'éducation nationale ne cesse de baisser depuis 1996. En moyenne, la France dépense 11% de moins par élève que la moyenne de l'OCDE. Le taux d'encadrement des élèves en France continue d'être inférieur à la moyenne de l'OCDE, avec 14,6 élèves en moyenne par enseignant, contre 11,8 pour la moyenne de l'Union européenne. Nous le disons avec force, la baisse démographique est une opportunité historique pour améliorer notre taux d'encadrement et permettre à la France de rattraper son retard. Nous déplorons aussi l'absence de mesures salariales pour revaloriser. Le niveau de rémunération y est plus faible que chez nos voisins européens. Alors même que l'éducation nationale traverse une grave crise de recrutement, cette année encore, il manquait 3000 enseignants pour la rentrée 2024. Nous ne pourrons pas répondre à cette crise sans augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail. Quoi qu'il en soit, notre politique en matière d'enseignement ne peut se limiter à l'amélioration de critères quantitatifs de réussite. Sur ce point, la vision de l'école que nous défendons au groupe écologiste dépasse l'obsession de la réussite des élèves aux tests PISA, à leur mise en concurrence au niveau international. Nous défendons au contraire une école publique placée au cœur du projet de société, un lieu de transmission des savoirs, de l'apprentissage, du vivre ensemble. Nous sommes donc très attachés à ce que le développement des savoir-être, tels que l'empathie, figure dans les critères d'évaluation du ministère. Mais il y a aussi, me semble-t-il, un problème de méthode. Le ministère de l'Éducation nationale est le premier ministère de l'État en termes de masse salariale. La réussite des réformes y dépend donc de l'adhésion de la communauté enseignante au projet, plus que dans les autres ministères. Au-delà du fond de la réforme, beaucoup d'enseignants se sont opposés au choc des savoirs pour la manière dont, une fois encore, une réforme leur a été imposée sans aucun débat parlementaire. Alors qu'il a fallu 7 ans à la communauté enseignante pour obtenir des moyens humains de soutien nécessaires à la mise en œuvre de l'école inclusive, votre prédécesseur a décidé seul d'inverser les principes qui définissent les conditions d'apprentissage des savoirs fondamentaux. À ce titre, le terme de choc des savoirs est évocateur. Je me félicite de la décision d'annulation du Conseil d'État qui va vous obliger, j'espère, de réfléchir à cette façon de gouverner dans l'urgence et dans la brutalité, Madame la Ministre. Je m'inquiète des réactions du ministère de sortie d'audience qui constituent à dire, puisque nous n'avons pas pu le faire par arrêté, faisons-le par décret. Il faut au contraire se demander pourquoi, après une opposition quasi unanime du Conseil supérieur de l'éducation et un passage en force, la réforme des groupes de moyens a tant de mal à se déployer sur le terrain. Depuis la rentrée, seuls 26% des établissements l'auraient mis strictement en place. N'y a-t-il pas une contradiction à instaurer l'école inclusive jusqu'au primaire, puis à trier d'une autre façon les élèves à partir du collège? Pour faire face aux inégalités scolaires, un autre modèle est possible, celui de la loi de 1977, celui-ci qui constitue à faire des classes hétérogènes et à offrir des cours de soutien particuliers aux élèves en difficulté. L'année 2024 a aussi été marquée par l'affaire Stanislas et le rapport sur l'enseignement privé à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas beaucoup de temps pour développer ce sujet, donc je passe à un autre sujet. N'oublions pas que dans cet hémicycle, certains qui siègent désormais avec vous au gouvernement militent pour un renforcement de l'autonomie des établissements scolaires, couplé à un renforcement de financement pour les parents d'élèves. Je vous mets en garde contre un tel changement de système, Madame la Ministre. C'est le chemin qu'ont emprunté les Suédois. Ils sont désormais prêts à faire machine arrière. Nous nous y opposerons de toutes nos forces.